Coucou coucou les petits pédestres, on se retrouve pour une vidéo parce que je suis allé à EasyCash pour changer. Pourquoi vas-tu autant à Cash, Sid? Eh bien je vous répondrai parce que déjà je fais ce que je veux et ensuite parce qu'il est vraiment pas loin de chez moi, donc c'est très facile pour moi d'y passer. Je pourrais même y aller tous les jours si je voulais. Donc voilà, je vous présente. Donc j'ai pris qu'une seule tour. Il y en avait trois. J'ai vu quelques titres qui semblaient m'intéresser dans cette tour. Et les deux autres, ça avait l'air d'être les titres habituels. Donc aussi bien pour moi que pour de la revente, c'était pas forcément prioritaire. Et j'ai cru remarquer que dans mon EasyCash, au lieu de faire des tours de 80 DVD à 8 €, elles étaient en train de devenir des tours de 70 DVD. J'ai l'impression que, comme ils savent que j'achète sans regarder, dès que j'arrive, je vois une tour, je prends. Sauf que, manque de bol, 10 DVD de moins sur une tour, en termes de hauteur, ça se voit. Quand on arrive, je vois que par rapport à d'habitude, la tour m'arrive un peu plus bas. Donc, ça m'a moins donné envie d'acheter. Donc, j'aurais fait un petit pied de nez et je les ai pas prises. D'ailleurs, quand j'en ai pris qu'une seule, la vendeuse m'a regardé avec des yeux un peu ronds. Elle était genre surprise que j'en prenne qu'une seule. Donc voilà, donc j'ai pris cette tour en espérant qu'il y avait bien 2-3 titres qui m'intéressaient, puis le reste, ça sera pour de la revente. Donc voilà, l'art de la guerre, bon ça je l'ai déjà, j'ai même les 3 films, donc du coup ça je vais pas me le garder, mais donc voilà, il y avait l'art de la guerre dans ce lot. Ensuite, dis donc, celui-là, on ne le voit jamais dans les lots. Gladiator, une fois de plus, voilà. Pearl Harbor, pareil, celui-là, on le voit encore et encore en édition de DVD. Tiens, alors ça, Verdun vu par le cinéma des armées. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est un documentaire? 47 minutes, donc un documentaire. Présente 1 heure d'images d'archives issues des fonds de la section cinématographique de l'armée. Oui, bon, on va mettre ça de côté, on va y jeter un œil. Hein. Un documentaire, ça peut toujours être intéressant. Le disque est en parfait état. Donc ça, je mets de côté. Vietnam, un adroit mensonge. Je ne sais plus si je l'ai. Je crois que oui. Je crois l'avoir récupéré dans un lot, justement, il y a très peu de temps. Mais j'ai un doute. Comme c'est très récent que je l'ai vu passer, je ne sais plus si je l'avais gardé ou pas. Peut-être qu'en plus, peut-être que je l'ai vu passer, qu'il était griffé, que je l'ai jeté. Donc il va falloir que je vérifie, je ne sais plus. Mais du coup, je vais me le garder. Oh, les nouvelles aventures d'Aladin avec Kev Adams, le bien-aimé. Je dis ça parce que bon, Kev Adams, c'est un peu le Justin Bieber français. Hein. Il a autant de lovers que de haters. Bon, je vais juste garder le boîtier doré. Mais par contre, ce film partira à la revente. De toute façon, je l'ai en combo Blu-ray DVD. Je vous rassure, il ne m'a coûté qu'1 €. Et si je l'ai acheté, c'est parce que déjà j'étais curieux parce que le film se faisait défoncer. Et puis, bon, je l'ai vu, il se faisait tellement défoncer que du coup, je me suis dit, ça va, c'est pas terrible, mais ça se regarde. Ça méritait pas forcément qu'on s'attarde dessus pour cracher sa haine. On voit que les gens ont envie de déverser leur haine sur Kev Adams et compagnie, que c'est un peu gratuit. C'est vraiment pas top, certains films qu'il fait. Mais bon... en fait, c'est peut-être parce que je suis trop habitué à regarder des films de merde, à regarder trop de séries Z. L'affrontement final, Hugh Jackman, Olberry, comment dire, merde, Anna Paquin, je sais pas pourquoi, j'avais envie de citer Anna Paquin. Voilà. Bon voilà, un 3e volet de la franchise. Moi je les ai déjà tous. Pas si mal que ça, mais décevant par rapport aux 2 premiers. Donc ça part aussi en revente. Robin des Bois, la véritable histoire. Donc là, on est sur une petite comédie française et le cliché de ce que j'appelle vraiment la comédie française, c'est-à-dire que ce n'est pas drôle. Max Boublil, alors moi j'aime bien Max Boublil, hein, il ne me dérange pas. Géraldine Nakache, j'aime beaucoup, je trouve qu'elle a un gros potentiel comique et elle est hélas sous-utilisée, son potentiel n'est vraiment pas assez exploité. Elle est très drôle dans des films comme ou des séries comme Kaamelott par exemple. Elle est bien aussi
J'allais dire dans le Marsupilami, ouais, elle est bien, mais je trouve qu'elle n'est pas encore si exploitée que ça. Elle a vraiment un talent comique et je trouve ça dommage. Il y a Darmon, il y a Team Seat. Le film, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, il m'a presque laissé aucun souvenir, tellement tout du long, j'étais là à me dire... C'est affligeant, hein. Comme dirait notre bon roi, c'est normal, c'est sans alcool. Black Swan, donc moi un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai déjà hein, donc en Blu-ray, combo, etc. Donc ça partira aussi à la revente. Hein. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que je suis complètement fan et amoureux de Nathalie Portman, que je trouve être l'une des plus belles femmes du monde et une des meilleures actrices. Il y a aussi Mila Kunis, hein, que je trouve absolument somptueuse. Vincent Cassel que j'aime beaucoup. Il y a aussi en rôle secondaire Winona Ryder, donc 3 des plus belles femmes à mes yeux, et oui, toutes des belles petites brunes aux yeux des biches, une fois de plus. Mes goûts restent cohérents, pas toujours en cinéma, mais alors en femme beaucoup plus. Date limite, j'en ai parlé récemment, hein, puisque je l'avais déjà récupéré dans un lot. Bon, bah, petit film sympa, hein, ça se regarde. Moi, j'aime beaucoup Robert Downey Jr., donc ça m'aide à me vendre le film, même si, voilà, c'est pas la comédie du siècle, mais c'est sympa. Alvin et les Chipmunks 3. J'ai toujours pas regardé le 3, j'avais vu le premier. Je les ai tous en plus, et j'ai pas enchaîné, pourtant c'était sympathique, et il faudra que je me lance. Ah, voilà l'une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce lot. Colette. Bon bah déjà, je pense que vous le savez si vous me suivez un petit peu. Keira Knightley, évidemment. En même temps, je viens de vous dire que j'étais fan de Nathalie Portman, l'une des plus belles femmes du monde. Keira Knightley, c'est un peu son double. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle a joué le double de la princesse Amidala. Donc voilà. Et oui, si vous ne le saviez pas, Keira Knightley est dans La Menace Fantôme. Et le disque est en parfait état. Donc ça c'est parfait. Donc, comme c'est un film qui est sorti assez récemment, normalement il aurait dû finir dans les stocks un peu plus chers. Et voilà, je suis content de le trouver. Et donc c'est sur Colette. Et moi ce qui m'intéresse aussi, en plus déjà de voir un biopic sur Colette, c'est de voir Keira Knightley, mais aussi de voir si éventuellement ils vont parler de sa rencontre avec Audrey Hepburn. Voilà, donc, parce qu'ils se sont rencontrés. Elles se sont rencontrées et du coup j'ai très envie de voir s'ils vont exploiter ça et si oui, quelle actrice va incarner Audrey Hepburn. Bon voilà, si ça se trouve ça n'en parlera pas du tout, mais c'est pas grave, tant qu'il y a Keira Knightley. 13 à la douzaine, bah ça c'était un petit film sympa, avec un petit casting adolescent sympa aussi. Steve Martin me vend pas un film, mais ça va, je le trouve sympa. Bonnie Hunt, je l'aime beaucoup. Hilary Duff, sympathique. Piper Perabo. Et puis Tom Welling de Smallville. Voilà. Et puis donc toute une pléiade de gamins. Et vous avez les 2 petits rouquins, là, les jumeaux. Ce sont les jumeaux que vous voyez dans Desperate Housewives. Et il y avait un ou deux gosses, une ou deux gamines qui étaient assez marrantes. Je crois me souvenir que ces deux-là, là, sur lesquels je mets mon pouce, je crois me rappeler que ces deux-là étaient plutôt drôles. Voilà, donc comédie familiale qui fonctionne bien. C'est un remake d'une ancienne comédie que j'ai pas encore vu l'original. Si vous l'avez vu, dites-moi si c'est pas mal, si ça vaut le coup d'œil. La Nuit au musée 2, alors les Nuits au musée, je les vois tout le temps dans les lots, j'en ai récupéré je ne sais combien d'exemplaires, je les ai déjà dans ma collection personnelle. J'aime bien, c'est pas aussi foufou que ça, je trouve pas ça hilarant, mais bon, c'est sympathique. Tout sauf en famille, pareil, petite comédie que j'ai vue récemment, c'était plutôt sympa. C'est le casting aussi qui est cool. Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Sissy Spacek, Jon Voight, et qui d'autre? Est-ce que j'oublie quelqu'un? Ah oui, il y a... ah, mince. Je dis Jon Voight. Oui, il y a Jon Voight. Hein. Oui, il y a Jon Voight. Il y a Robert Duval. Et Jon Favreau, voilà, je cherchais son nom. La comédie était plus... Il y a des moments drôles, ça marche, c'est sympatoche. Je crois juste me rappeler que la morale redevient un peu la même que... je vais vous spoiler un petit peu, donc avancez d'1 minute si vous voulez pas.
je crois hein, me rappeler qu'ils sont très contents de ne pas avoir de famille, de gosses et tout ça, d'avoir une vie un peu tumultueuse, de voyager, de délirer, de faire plein de trucs. Et je crois le film se termine sur le fait que Reese Witherspoon a au final envie d'avoir une famille. Alors qu'on voit toutes les familles autour d'eux qui sont absolument chiantes, ça donne pas envie d'avoir des gosses, bah elle, ça lui donne envie. Donc au début, il y a un petit clash dans le couple, et après, ils se retrouvent et ils décident de fonder une famille. Il me semble hein, que ça se finit comme ça. Alors moi, ça m'énerve un peu, j'aurais tellement aimé... Une comédie comme ça, un film qui prend le contre-pied et qui dit bah non, on peut être heureux sans avoir une famille, sans avoir des gosses. Bon, comme vous l'aurez compris, c'est pas ma came d'avoir une famille et des gosses. Moi, j'aime beaucoup la relation qu'ils ont au début, c'est-à-dire une relation passionnée et où ils ne vivent que l'un pour l'autre, où ils voyagent, où ils délirent. Voilà, c'est ce que j'aime. Gran Torino. Donc un Clint Eastwood, moi je l'ai déjà en steelbook, Blu-ray DVD, mais il faut que je le rattrape, je ne l'ai pas encore vu. Toi et moi et Dupré, Owen Wilson, Kate Hudson, Matt Dillon, Michael Douglas. Alors ça je ne l'ai jamais vu, donc je vais me le garder, le casting est bien sympa. Il y a aussi Seth Rogen, je vois, bon lui il me vend pas un film, mais bon, ouais, petite comédie, je vais me... Gardez ça s'il est en bon état. Il est en parfait état. Un long dimanche de fiançailles, hein, pareil, que je récupère régulièrement, mais que j'ai déjà dans une belle édition Digipack. Matchpoint, que j'ai aussi déjà dans ma collection en DVD avec fourreau. Donc ça part à la revente. Elysium, pareil, que j'ai depuis longtemps dans ma collection. Donc ça partira aussi. Celui-là, je vais me le garder. Killing Field, je ne connais pas, mais bon, Bruce Willis. Donc voilà, il ira dans ma collection Bruce Willis. Je collectionne tous ses films. Il y a aussi Chad Michael Murray, donc, que j'aime bien aussi comme acteur. Hein. C'est un acteur que vous avez vu peut-être dans Dawson, Les Frères Scott ou La Maison de Cire, par exemple. C'est vrai qu'il est assez méconnaissable, là, je trouve, sur l'affiche. Mais voilà, vous connaissez sûrement la tête de cet acteur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Resistance Fighter, basé sur une histoire vraie. La guerre est un jeu de résistance. Alors ça, je ne connais pas du tout. Donc, thriller d'espionnage. Bon, apparemment, c'est un film russe. Bon, comme je ne connais pas du tout et que c'est sur la guerre, ça attise un peu ma curiosité. Je le mets de côté. Love Again. Oui, je ne connais pas du tout, mais alors du tout ce film, ça ne me dit rien, même de nom. Chaque amour est une nouvelle aventure. Bon, donc sûrement une comédie romantique, ou en tout cas une romance, peut-être une romance dramatique, je ne sais pas. Mais moi, je suis très friand d'histoires d'amour, donc ça, je vais me le garder et le tenter. Avec Jamie Dornan, donc Jamie Dornan, c'est l'acteur des 50 nuances degrés, et Sebastian Stan, que vous connaissez sûrement du MCU. Et alors, Shailene Woodley, je ne vois pas du tout qui c'est. Ensuite, nous avons ici Indigène, que j'ai déjà dans ma collection, que je n'ai pas regardé. Ça doit être un bon film en plus, hein, mais j'ai pas encore pris le temps de le mater. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez vu, si vous me le conseillez. Alors, qu'est-ce que c'est que celui-là? La forêt silencieuse, déterrer le passé a toujours un prix. Ça peut m'intéresser. Qu'est-ce que c'est? Un thriller? Un polar sombre sur les crimes du passé. Oui, bon, je vois personne au casting qui a l'air d'être bien connu, mais c'est pas grave. Si il est en bon état, je vais me le garder. Il avait mis à l'envers. Bon. Bon, voilà, La forêt silencieuse. Dites-moi si vous en avez entendu parler. Je ne connais pas. Alors, j'avais vu la tranche, mais je croyais que c'était l'autre boîte noire avec José Garcia. Non, c'est Boîte noire et non pas La boîte noire avec Pierre Ninet, Lou Delage, André Dussolier.
Bon, bah, du coup, celui-là, je vais me le garder parce que Pierre Ninet, je connais pas encore très très bien son travail, mais le peu que j'ai vu, c'est un très bon acteur. J'aime beaucoup André Dussolier. Et Lou Delage, on m'en a parlé récemment. Je la connais pas bien non plus, hein. Je crois me rappeler qu'elle est plutôt mignonne, mais je sais pas si j'ai vu des films avec elle, probablement, je ne sais plus. Donc voilà, je me tenterai ce film. Voilà. Il a l'air d'avoir un bon casting. Hawaï, l'amitié est une bombe à retardement. Je vois directement qu'il y a Élodie Bouchez, je vois qu'il y a Manu Payet. C'est Bérénice Bejo aussi que j'ai vu. Je regarde, Élodie Bouchez. Je sais pas si, j'ai jamais su si on disait Boucher ou Bouchez. Nicolas Duvauchel. Oui, Bérénice Bejo, ouais, c'est bien elle. Bon, bah, le casting a l'air sympa et je n'ai jamais entendu parler de ce film. Est-ce que vous connaissez? Réalisé par une femme en plus. Ah, bah voilà, ça c'est intéressant. Je trouve, j'aime bien voir comment les femmes réalisent les sujets qu'elles exploitent et je trouve qu'on n'a pas assez de femmes réalisatrices. Alors attention, hein, je me la joue pas féministe à deux ronds. C'est pas parce qu'une femme réalise que le film est bon, hein. Voilà, mais je suis toujours intéressé pour voir le travail d'une femme parce que je trouve que c'est assez rare qu'elle ait une fonction de réalisatrice. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah bah ça, je vais le garder aussi, peu importe la qualité du film, c'est un Willis. Detective Night Independence. Aucune idée de ce que c'est. Au niveau casting, j'ai l'impression qu'il n'y a que Willis. Ah, il y a Lachlan Monroe. Oui, ça, c'est pas ce qui va vendre un film. Ah, par contre, là, il y a je vois un autre nom au casting. Alors, vous ne voyez peut-être pas ça en petit. J'ai très bien fait de le prendre parce qu'en plus de Willis, il y a Dina Meyer. Dina Meyer, si vous ne voyez pas qui c'est la jolie planche à pain rouquine frisée de, de Starship Trooper. Alors pourquoi je précise que c'est une planche à pain? Parce que bon, si je vous dis l'actrice de Starship Trooper, il y a aussi Denise Richards. Donc comme ça, vous savez de laquelle des deux je parle. Et puis en général, ceux qui ont vu Starship Troopers ont trouvé relativement mémorable la scène de douche, même si elle est très simple, de Dina Meyer, parce que voilà, Dina Meyer est canon. Vous la connaissez aussi de la saga Saw, et sûrement de plein d'autres films, hein, puisqu'elle a fait plein de films, Dina Meyer, hein, elle a joué dans Detox avec Stallone, etc. etc. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, bon ça un petit chef-d'œuvre, hein, et ce film je vous le conseille si vous ne le connaissez pas, un des films dramatiques de Jim Carrey avec Kirsten Dunst entre autres, hein, il y a Kate Winslet, il y a Mark Ruffalo, il y a Elijah Wood, voilà. C'est vraiment un super bon film que je vous conseille, que j'ai déjà en digipack. On retrouve l'actrice que j'adore, Nathalie Portman, dans Thor, le monde des ténèbres, donc le deuxième Thor, que j'ai déjà dans ma collection, hein, donc je vais pas me le garder celui-là. J'aime bien moi Thor, ça va. Souvent dans le MCU, les films restent très popcorn, très sympathiques. Il y a souvent un gros trou scénaristique, il y a souvent une grosse erreur, quasiment à chaque film. À un moment, je m'amusais à relever la grosse erreur par film, mais malgré tout, ça reste sympa. Et les Thor, j'appréciais, ça faisait partie des films que j'appréciais le plus dans le MCU. Bon, Nathalie Portman n'y est pas pour rien, mais il y a aussi le personnage de Loki que j'aimais bien. Alors surtout au début, avant qu'il commence à devenir un petit peu trop un héros pour midinette. Ensuite, Dark Fantasy, que je n'ai jamais vu, mais que j'ai déjà récupéré dans un lot, donc qui est déjà dans ma collection. Dites-moi ce que ça vaut, ça. Je l'avais mis de côté au cas où ça serait pas mal. Mais je me suis pas encore lancé. The Way Back, Ben Affleck. Alors celui-là, je ne le connais pas. Donc un film de basketball. Avec Ben Affleck, bah oui, pourquoi pas. Moi, Ben Affleck, je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas du tout. Je vais pas dire qu'il me vend forcément un film, mais s'il est au casting, ça me dérange pas du tout. Je l'aime bien, ce mec. Alors ensuite, nous avons les engagés. Alors ça, je ne connais pas du tout, ce qui n'est pas étonnant de ma part, puisque c'est français et que je me documente très peu sur ce qui sort en France. J'attends qu'on me conseille des trucs, parce que je suis tellement
blasé par notre cinéma français, oui, je sais. Il y en a qui vont me dire: «Ah, c'est pas bien en France, et on fait aussi des bonnes choses». Ouais, bah, j'attends toujours qu'on me les conseille. Alors je dis pas que qu'il y a que des mauvaises choses en France. Je dis juste que le ratio, bon film, mauvais film, il y a une grosse différence, hein, ouais, il y a quand même beaucoup de films sur lesquels je m'ennuie. Parce qu'en France, on est quand même les rois pour faire de la comédie pas drôle depuis 20 ans et des films sociaux avec très peu de personnages, ça fait que discuter. Alors, j'ai rien contre ce genre de film, mais ça m'énerve d'avoir l'impression que la France ne fait que ça tout le temps. Ça me saoule un peu, j'ai envie qu'elle innove. C'est comme, je vous ai montré récemment, hein, j'ai rentré par exemple, un film de fantasy avec, Christian Clavier et Isabelle Nanty. Alors je l'ai pas encore regardé, mais quand je vois que la France tente ça, bah, j'ai envie de soutenir. Je me dis: «Tiens, il y a une initiative, il y a une tentative, peut-être que le film ne sera pas bon, mais ça me donne envie de le voir». Bon, après, je vous dis ça, mais il y a aussi plein de petits films français que j'ai bien aimés, hein. C'est juste que je trouve que ça manque un peu d'éclat. Voilà, comme vous voyez là, c'est complètement niqué. En fait, ce que je trouve dommage avec un film français, c'est que c'est rare qu'une fois que je l'ai vu, je me dis: «Waouh, il était tellement bien, vivement que je me le remate». Voilà, alors que ça me fait ça avec plein de films, américains, anglais, espagnols, asiatiques. Les films français que je peux voir et revoir sont assez rares. Et souvent, dans cette liste de films que je peux voir et revoir, on a souvent un peu les classiques de la comédie qu'on remate tous, vous savez, les De Funès et compagnie. Mais bon, je vais me le mettre de côté, celui-là, on ne sait jamais, j'aimerais que ce film me donne tort et qu'il soit vachement bien. Liam Neeson, une fois de plus, Taken, on le voit très souvent dans les lots. J'avais beaucoup aimé, hein, le premier Taken, hein, il était vachement bien. Les suites ne m'avaient pas déplu. Je crois que le 2, j'avais pas mal aimé, et le 3 un petit peu déçu, il me semble. Il faudrait que je me les refasse. Mais je sais que voilà, le premier, je l'avais beaucoup aimé. Alors, celui-là, je l'avais aperçu. Ça, je vais me le garder. Chacun chez soi, un film réalisé et interprété par Michel Larocque. C'est une nana que j'ai toujours bien aimée. Voilà, je lui ai toujours trouvé un certain sex appeal depuis que je suis môme, je sais pas. J'aime bien ce qu'elle dégage. Euh, je saurais pas trop vous dire pourquoi, je sais pas, je l'aime bien. Voilà, c'est tout. Donc ça, je me le garde. Ah bah ça, tiens, je vais me le garder aussi. Tolkien avec Nicholas Hoult, donc l'acteur de Warm Bodies, et Lily Collins, que vous avez peut-être vu entre autres dans Blanche-Neige version Julia Roberts. Donc un film sur Tolkien, un biopic. Donc ouais, je garde ça, ça peut être intéressant. Je suis pas un énorme fou du Seigneur des Anneaux, mais bon, ça reste un grand pan de la littérature et du cinéma, donc ne serait-ce que pour la culture. Alors, Tout nous sourit, ah bah c'est marrant parce que je l'ai récupéré dans un lot très récemment, vous l'aviez vu, et je l'avais mis en fond pendant que je faisais du sport. Parce que, voilà, je sentais que ça allait être encore un petit film français, pas extraordinaire, hein, juste sympathique. Et bien une fois de plus, je m'étais pas trompé, hein, je regarde le film pendant environ la moitié de la durée et c'est agréable, mais pendant que je fais mon sport, c'est très bien, pas plus. Et il plante à la moitié, donc c'est assez rare que j'ai des films qui plantent alors ils sont pas en trop mauvais état. Mais celui-là a planté, donc je l'ai arrêté. Et donc je vais pouvoir le terminer puisque je récupère un nouvel exemplaire de ce film. L'enjeu, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille absolument. Un bon petit thriller des années 90, Michael Keaton, Andy Garcia. Michael Keaton qui joue un tueur, enfin, je sais plus si c'est un tueur, mais en tout cas c'est un criminel psychopathe. Et il est en prison et le mec il a des super idées pour s'évader, tout ça. Il est un peu bourrin dans sa manière de faire. Enfin, c'est excellent de voir Michael Keaton dans ce type de rôle. Et en face, donc Andy Garcia qui veut lui mettre la main dessus parce que le seul donneur compatible avec sa petite fille, c'est ce fameux psychopathe. Et ça marche vraiment bien. Franchement, je trouve que ce film est cool. Je vous le conseille, mais je l'ai déjà dans ma collection. La ferme se rebelle. Alors je sais que je l'ai dans ma collection, mais j'ai un doute. Je me demande s'il n'y avait pas un petit accroc, un petit bug à mon DVD. Donc je vais me mettre ça de côté. Et en plus, c'est un petit boîtier gris que je vais me conserver et mettre un film plus approprié.
Pour vous donner une idée, j'avais par exemple mis un boîtier gris à mon DVD de Terminator Genesis, parce que je trouvais que ça collait mieux, ou à mon DVD de Lara Croft Tomb Raider. Cette musique ne joue pour personne. François Damiens, Ramzy, Vanessa Paradis. Ok, c'est bon. Sur le coup, je lis François Damiens, je me dis ouais, il me vend pas un film. Je me dis Ramzy, ouais, j'aime bien, mais il me vend pas un film. Vanessa Paradis, ok. Bon bah, celui-là, je le garde quoi qu'il arrive. Je suis très 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 fan de Vanessa Paradis. C'est possiblement Vanessa Paradis la première célébrité dont j'ai été fan. Aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs, je crois que c'est elle. C'est la toute première. Donc voilà, je collectionne tous ces films. Je ne savais même pas qu'elle avait joué dans celui-là. Il y a aussi Joe Star, oui, voilà, qui me dérange pas non plus. Voilà. Donc, on verra ce petit casting. Du coup, c'est la deuxième fois qu'elle est dans au moins la deuxième fois qu'elle est dans un film avec François Damiens, puisqu'il était déjà dans L'Arnaqueur. J'espère qu'elle a un rôle important, parce que je vois qu'il n'y a que les mecs sur l'affiche. Mais moi, ce que je veux, c'est Vanessa. Alors, Carole Lombard, Robert Montgomery dans Mr. and Mrs. Smith, réalisé par Alfred Hitchcock. Bon, alors j'avais aperçu la tranche quand j'ai pris le lot, Mr. and Mrs. Smith, donc ça m'avait botté parce que je me demandais si c'était le film original qui avait été remaké avec Brad Pitt et Angelina Jolie, mais c'est possiblement autre chose, je crois. Je regarde vite fait un peu le résumé. Non, ça doit être autre chose. Je crois qu'en fait, Mr. and Mrs. Smith, l'original qui a inspiré le remake avec Angie et Brad Pitt, je crois que c'était une série en fait, qu'on n'a pas eu nous en France. Faudrait que je me renseigne, j'ai un peu oublié. Mais bon, du coup, Hitchcock, ça, je prends. Toujours bon, un petit Hitchcock à découvrir. The Pledge, bon, un bon film que j'ai pas revu depuis très longtemps, donc il faudrait que je le remate. Mais très bien mis en scène, très bien interprété. On est sur du lourd en termes de casting. Hein. On est sur Jack Nicholson, Benicio del Toro, Aaron Eckhart, Helen Mirren, Robin Wright Penn, donc la femme de Sean Penn qui réalise le film, Vanessa Redgrave, Mickey Rourke, Sam Shepard, et aussi Harry Dean Stanton, que vous connaissez de Alien, de Christine, etc. Mais je l'ai déjà, donc il part à la revente. Les Liens du sang, que j'ai pas encore vu, donc, mais que j'ai déjà récupéré. Morning Live, suite et fin, le pire du Morning Live 2. Donc pareil, j'ai déjà les 2 DVD avec fourreau, donc celui-là j'en ai pas besoin. Die Hard, édition Digipack, bon, que j'ai déjà, donc ça va pas m'intéresser de le garder. Bon, Die Hard, est-il besoin de le dire? Chef-d'œuvre. Par contre, il y a un truc qui m'énerve, c'est ça, le 1. Die Hard 1, ça n'existe pas. Je déteste les gens qui disent Die Hard 1, Rambo 1. Non, Rambo. Dis simplement Rambo. Quand tu me dis j'ai vu Rambo, j'ai compris. Je sais que tu as vu Rambo. C'est pas la peine de me dire tu as vu Rambo 1. Petit détail de geek, mais ça c'est un petit détail qui m'a toujours agacé. Je sais pas vous. Mais alors moi, qu'est-ce que ça m'énerve? Et encore pire quand les éditeurs comme ça font des jaquettes, des affiches et ils rajoutent le 1 dessus. Ça m'énerve. Bref. And Soon the Darkness, fantasme sanglant, avec l'actrice Amber Heard. Bon, faut quand même avouer que Amber Heard, même si elle est ce qu'elle est, elle n'est pas déplaisante à regarder. Et pourtant, je n'ai jamais maté ce film parce que c'est un remake et que j'aimerais voir l'original d'abord. Voilà. Donc je l'ai déjà dans ma collection. Torque. Il me semble me souvenir que c'était un bon gros film de merde. J'avais vu ça, alors c'était une nuit du cinéma, il y avait 5 films, et bien on a profité de celui-là, la plupart d'entre nous, pour dormir. Si je l'ai conservé dans ma collection, c'est uniquement parce qu'il y avait Amy Presley,
actrice de My Name is Earl et de Sex Academy que j'aime beaucoup, mais je ne me rappelle plus du tout de ce film. Et quand je vois comment les gens en parlent comme un des plus gros navets de tous les temps, et c'est un petit peu le souvenir que j'en avais, quoi, extrêmement mauvais, avec des effets spéciaux assez pourris parfois. Mais je crois que je me le remettrai un de ces quatre, mais j'essaierai de le remater avec la bonne personne, avec quelqu'un qui apprécie de regarder des mauvais films. Je pense qu'on peut peut-être passer une bonne soirée en se marrant et en se moquant du film. Dites-moi si vous vous rappelez de Torque et si c'est bien aussi pourri que dans mes souvenirs. L'intervention, la naissance du digne. Oh le con. Ah le fail en direct. Ah le con. Comment j'ai lu ça? Parce que je ne connais pas le film, je ne savais pas ce que c'est, donc je lis le titre, je le lis en même temps que vous. L'intervention, la naissance du GIGN et non pas du GIGN. Oh, le débile profond que je suis. Bon, voilà, je viens de passer pour un énorme crétin. Oh là là, quel con. Bon, bref, donc voilà, hein, l'intervention, la naissance du GIGN. Alban Lenoir, Olga Kurylenko, donc sympa. Et Vincent Pérez et Balasco. Ah bah ouais, bah du coup ça je vais me le garder pour essayer d'en connaître un petit peu plus sur le GIGN. Ouais, là sur ce coup-là, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule dans les commentaires là. The Sentinel. Alors ça, je l'ai déjà récupéré, mais je ne l'ai pas regardé. Bon, faut dire que je trouvais pas que l'affiche était top, pour une affiche un peu quelconque. Je l'avais gardé parce que je me suis dit, tiens, bon bah Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria, Kim Basinger, ça fait un petit casting sympa. Je sais pas si le film est mieux que son affiche, comme ça un petit peu quelconque. Dites-moi si vous le connaissez celui-ci. Survivre avec les loups, celui-là je ne l'ai pas, donc je vais me le garder. Je sais pas du tout si c'est bien, mais c'est le genre de film qui peut être assez joli. Bon là je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit dessus 2008 Noël Antoine. Alors c'est quoi ça? C'est le genre de personne qui offre un cadeau et qui veut rappeler que c'était un cadeau de Noël et puis que c'est lui qui l'a offert, c'est Antoine qui l'a offert, non? Je sais pas. J'élucubre. Bah ouais, je vois Guy Bedos, Michel Bernier, bon, on verra ce que ça donne. Alors ce genre de petite inscription au stylo, moi j'ai une petite technique, alors qui marche pas à tous les coups, mais qui marche quand même assez souvent. Bah vous prenez simplement une gomme. Voilà, potentiellement ça peut partir. Voilà, en tout cas sur les fourreaux comme ça, en carton. Donc voilà, Survivre avec les loups. Je ne sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était un film avec Laetitia Casta. Alors pourquoi, j'en sais rien. Peut-être qu'elle a fait un film avec des loups et que j'ai confondu, j'en sais rien. Voilà, bon, Survivre avec les loups. Iron Man 3. Donc, moi j'avais bien aimé ce Iron Man. Je sais que certains n'ont pas aimé, notamment à cause du mandarin, mais moi j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Donc voilà, bon, le MCU. Hong Bak, qu'on voit assez régulièrement aussi dans les lots, que j'ai déjà. J'ai déjà la trilogie. Enfin, je crois qu'il n'y en a que 3, je ne sais pas s'ils en ont refait d'autres. Le Maître d'Armes, Jet Li, pareil, que j'ai déjà dans ma collection, donc il partira à la revente. Et moi, quand on dit le Maître d'Armes, je pense à Camelot. Le Royaume interdit, avec Jackie Chan versus Jet Li. Moi, j'ai une édition de DVD. Gone in 60 Seconds, donc en fait le film original qui a inspiré le remake 60 secondes chrono que l'on connaît avec NG et Nicolas Cage. Donc, voilà, donc l'original je ne l'ai pas encore regardé, ça fait un moment que je l'ai en double DVD, et ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je le rattrape et je ne l'ai pas encore regardé. Avengers, pour changer, lui je le récupère assez souvent, je vous l'ai montré encore récemment dans l'un de mes lots.
Alors, 9 sous blister, un petit Babylone AD de Mathieu Kassovitz avec Vin Diesel, avec Michelle Yeoh, Lambert Wilson, Mark Strong, Jérôme Le Banner, Charlotte Rampling et Gérard Depardieu. Et non, je ne l'ai pas oublié, mais je la cite pour la fin parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin, ou plutôt la meilleure. Mélanie Thierry, notre mignonne petite française. Moi, je l'aime beaucoup. Et oui, pour une fois, c'est une blonde, ça change. Ah, eh bien, on en parlait tout à l'heure. Mr. and Mrs. Smith, avec la magnifique Angie, film d'action que j'avais bien aimé. Voilà, j'avais espéré que le film aille un peu plus loin, mais un peu en mode Guerre des Roses, mixé avec True Lies, mais voilà, ça restait quand même sympa. Le duo fonctionne bien. Je n'ai pas encore regardé la Director's Cut. Banlieue 13, bon, le genre de film que j'aime bien quand même, un plaisir coupable parce que j'aime beaucoup les cascades, hein, les cascades qui sont quand même assez ouf, et moi ça m'hypnotise pendant un film, et je crois que j'ai regardé que le premier, mais je garde un bon souvenir à cause des cascades. Alors oui, ça ne suffit pas à faire un bon film, mais ça suffit à passer un bon moment pizza. Beau is Afraid, Joaquin Phoenix. Bon, du coup, je vais garder parce que Joaquin Phoenix, un très bon acteur. J'ai entendu déjà parler de ce titre, mais je me suis pas renseigné dessus. J'en ai entendu du bien. Je vois qu'il y a Nathan Lane aussi, donc un bon acteur que j'aime bien. Voilà. Bon, je tenterai ce film. Bon, je vois que le pitch apparemment est résumé en une ligne, donc je vais le lire pour une fois. Beau tente désespérément de rejoindre sa mère, mais l'univers semble se liguer contre lui. Ouais, ok, donc c'est très simple, mais bon, on verra. Le nouveau chef-d'œuvre réalisé par Ari Aster, Hérédité Midsommar. Alors, Midsommar, on me le conseille régulièrement, il faut absolument que je finisse par trouver ce film et le regarder. Et Hérédité, on me l'avait tellement survendu que j'avais été déçu. Je n'avais pas trouvé ouf en fait ce film Hérédité. Alors bien interprété, bien fait, hein, j'ai pas vraiment de reproches à lui faire, de points négatifs, mais juste je n'ai pas compris l'engouement des gens pour Hérédité. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie. Ah bah dis donc, celui-là, c'est sympa de le récupérer. Asbestas. Un Marina Foïs, j'aime beaucoup Marina Foïs, et donc là, dans un registre sérieux, un thriller choc. Eh bien ouais, ça je garde, je découvrirai, j'aime bien. Dites-moi si vous aimez bien Marina Foïs. Moi je l'aime autant quand elle fait l'idiote que quand elle est sérieuse. Je l'avais beaucoup aimé dans des films comme L'Immortel, tout ça, mais je l'adore aussi quand elle fait des films couillons comme Re. Hop, j'essaie de m'en sortir et de ne pas faire tomber ce qui me reste à vous montrer. Kill the Gringo. Donc un Mel Gibson que j'ai déjà dans ma collection, mais que je n'ai pas encore regardé, parce que voilà, je collectionne tous les Mel Gibson. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Eh bien, on reste avec Mel Gibson pour Mad Max, mais pareil, je les ai tous. Allez, hop là, deux d'un coup, X-Men et X-Men 2. Voilà, bon pareil, hein, je les ai tous. Moi j'aime beaucoup les X-Men. J'aime bien le premier. Hein. Il y a des gens qui ont des coups de cœur pour d'autres épisodes de la saga. Et quand je dis le premier, on me dit ouais, mais il a vieilli. Je trouve pas. Moi j'aime bien le charme du premier. Il est un peu sombre. Moi je l'aime beaucoup ce premier film. Je le trouve vraiment très bon. 3 gars, 2 filles, plein de possibilités, et un trésor, DVD collection 30e anniversaire Elvis. Je n'ai jamais regardé un seul film avec Elvis de toute ma vie. Alors pas parce que j'ai quelque chose contre lui, hein, au contraire j'aime bien sa musique, tout ça, mais je n'ai jamais regardé aucun de ses films. Je suis pas sûr de le garder parce que je sais que ça se vend plutôt facilement. Et puis je sais pas, ça me hype pas plus que ça. J'ai rien contre l'idée d'en voir un, et en même temps je sais pas. Ou alors peut-être que je vais me garder celui-là et puis je vais le tenter et je verrai un peu ce que ça donne. J'en sais rien. Dites-moi si c'est bien. Dites-moi s'il y a des films d'Elvis que vous me conseillez en priorité qui seraient vraiment meilleurs que d'autres. Je ne saurais pas vous dire pourquoi ça ne m'attire pas plus que ça alors que pourtant j'aime bien Elvis. La nuit au musée avec son petit fourreau transparent que j'ai déjà. Donc ça part en revente. Et là il m'en reste plus que 3 à vous montrer.
Rien à foutre. Bon, déjà, c'est le genre de titre qui m'attire. Rien que pour le titre, j'ai envie de le garder. J'ai aussi envie de le garder parce que je ne sais pas ce que c'est, parce que c'est un digipack, et donc apparemment, donc c'est quoi? C'est sur des hôtesses de l'air. Ouais, donc c'est sur les hôtesses de l'air, un portrait sensible de la jeunesse contemporaine. Ouais, bah, je vais me tenter ça. Mais j'aime beaucoup ce titre, rien à foutre, j'aime bien. Ah, puis hop, c'est un double DVD. J'aime bien les petites provocations. C'est comme, je crois, récemment, il y avait eu un scandale sur une affiche. Alors, je sais plus ce que c'est comme film, hein. J'ai vu ça rapidement à la télévision. Je regarde jamais la télé, mais j'étais tombé vite fait sur TPMP qui en parlait. Je crois que c'était TPMP. C'était une nana qui gerbait en gros plan sur l'affiche, sauf que la gerbe était remplacée par du champagne. Voilà, c'était un jet de champagne, comme si une bouteille de champagne explosait. Je sais plus ce que c'est. Moi, j'adorais cette idée. Il y avait un côté un peu dégoûtant, parce qu'au premier abord, quand tu regardais pas en détail, tu avais l'impression que c'était de la gerbe. Et en fait, c'était du champagne. Et j'aime bien ce style de provocation. Et je ne comprends jamais pourquoi les gens gueulent. Enfin, pourquoi les gens gueulent au point que ça fasse un bad buzz à la télé. Je sais pas, je trouve ça ridicule. Les gens sont tellement coincés pour un rien. Donc voilà, j'aime cette petite provocation. Ensuite, je récupère Marlowe. Non, Marlowe. Je ne crois pas l'avoir dans ma collection, celui-là. Faudra que je vérifie. Parce que je crois que j'ai un film qui s'appelle Marlowe. Mais c'est pas Liam Neeson. Donc là, Liam Neeson, je vois Jessica Lange, que j'aime beaucoup. Ça, je me le garde. Je me le garde encore plus que je vois qu'il y a Diane Kruger, que j'adore, que je trouve magnifique et super talentueuse. Donc, je garde. Et c'est un film de Neil Jordan en plus. Donc, excellent réalisateur. Mais sinon, je ne connaissais pas ce film. Et le tout dernier, alors j'avais aperçu la tranche Champagne. Alors je ne sais pas ce que c'est, je vois, donc je me doutais que c'était français, et je vois donc Elsa Zilberstein, ouais, François-Xavier de Maison, ouais, Stéphane Je s'appelle de Groot, Eric Elmosnino, Sylvie Testude, Valérie Carsanti, ouais, bon, personne au casting qui me vend forcément un film, personne que je déteste non plus, donc bon, à tenter, hein, comme ça. Donc apparemment, hein, un film sur les vignobles comme ça, sur le champagne du coup. Bon bah voilà, avec le fourreau. En amitié, tout le monde trinque. Oui, donc potentiellement peut-être un film comme ça où des amis se réunissent et où les vérités commencent à sortir. Je suis en train de me dire, je vois, alors je sais pas si je vois comme il faut, je vois cette actrice là, cette actrice black, je me demande si c'est pas celle de la série 10%, qui est très très belle et qui joue très très bien. J'espère que c'est elle, parce que du coup je ne l'ai jamais vue dans autre chose que dans 10%. Donc si c'est elle, je suis content, et rien que pour elle, ce film il sera conservé dans ma collection, même si je m'ennuie. Voilà, dites-moi si vous connaissez Champagne. Et voilà, j'ai fait le tour de cette tour. Donc dites-moi s'il y a des films qui vous ont plu. Et moi je vous dis à bientôt, et je conclurai avec le message de paix suivant. Coucou.